Le Conseil des ministres de ce mercredi 8 novembre 2023 a été présidé par le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a honoré durant ce Conseil des ministres la mémoire de Rose Francine Rogombe. Il a ainsi rétabli la vérité en reconnaissant Rose Francine Rogombe comme troisième président du Gabon. En effet, Rose Francine Rogombe, juriste et membre du Parti démocratique gabonais PDG, a dirigé le Gabon en qualité de président de la République par intérim de juin à octobre 2009 à la suite du décès d'Omar Bongo Ondimba alors qu'elle était présidente du Sénat. Bien qu'elle n'avait pas été élue par le peuple gabonais, sa fonction de présidente du Sénat lui avait permis de gouverner le Gabon par intérim durant 5 mois. Suite à cela, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, a donc décidé de reconnaître son statut de troisième président de la République gabonaise. Aussi, durant ce Conseil des ministres, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a présenté au gouvernement le projet de chronogramme de la transition proposé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général Oligui Nguema a toutefois précisé que ce projet n'est pas définitif mais sert de proposition, car pour lui, seul le peuple gabonais réuni dans le cadre du dialogue national inclusif décidera du chronogramme définitif. Enfin, le chef de l'État a de nouveau attiré l'attention des membres du gouvernement au respect des règles et principes qui doivent guider l'action gouvernementale avec pour seul objectif la réussite de la transition et le bonheur du peuple gabonais. Sommet Arabie Saoudite-Afrique. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a été invité par le roi saoudien. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a été invité en Arabie Saoudite par le roi saoudien, Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, pour prendre part au sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'est tenu du 10 au 11 novembre 2023. Invité au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema n'a pas manqué de vanter le potentiel du Gabon. Le président gabonais a saisi l'opportunité qui lui a été donnée par l'invitation du roi saoudien pour davantage faire connaître le Gabon. Le chef de l'État, dans le cadre des relations diplomatiques entre le Gabon et l'Arabie Saoudite, a échangé avec les présidents et CEO de la société Sabic Group, de la Fédération des chambres de commerce d'Arabie Saoudite et du Fonds saoudien d'investissement stratégique afin d'encourager les hommes d'affaires saoudiens à investir au Gabon dans le strict respect de la loi de notre pays. Il s'agit précisément des opportunités d'affaires dans les domaines des infrastructures routières, des hôpitaux, des écoles, du chemin de fer, du tourisme, de l'énergie renouvelable, de l'agriculture, du numérique, des mines et des hydrocarbures pour ne citer que cela. Afin de rassurer ces investisseurs étrangers, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a rassuré le respect du Gabon à assurer ses engagements financiers vis-à-vis des organismes internationaux tels que la Banque mondiale et le FMI et la Banque africaine de développement BAD. Les investisseurs saoudiens n'ont pas manqué d'exprimer également leur volonté d'investir au Gabon. Toujours dans le cadre du sommet Arabie Saoudite-Afrique qui s'est tenu le 10 et 11 novembre 2023 dans la ville de Riyad en Arabie Saoudite. Le chef de l'État gabonais, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a rencontré les présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Mohamed Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie. Sur la table des échanges, l'actualité continentale mais surtout régionale, tels que les événements du 30 août dernier au Gabon. Cette rencontre a permis au président de la transition d'expliquer aux présidents ivoiriens et mauritaniens les circonstances et le bien fondé de la mise en place du comité pour la transition et la restitution des institutions, CTRI, et ses objectifs. La Côte d'Ivoire et la Mauritanie sont deux pays membres de l'Union africaine. Le chef de l'État a donc profité de cette occasion pour solliciter leur soutien afin que l'Union africaine lève les sanctions décidées contre le Gabon. En effet, après le coup de force des militaires du 30 août 2023, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine avait annoncé la suspension avec effet immédiat du Gabon de toutes ses activités, ses organes et institutions. Le chef de l'État a donc saisi cette opportunité afin de plaider la cause du Gabon auprès de ses homologues. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, a rassuré le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema de son accompagnement pour le bon déroulement de la transition au Gabon.
Il a encouragé le chef de l'État à rechercher continuellement la paix dans son pays afin de maintenir la cohésion sociale et le vivre ensemble de tous les Gabonais. Le général a également demandé au président mauritanien Cheikh Al-Ghazouani son soutien en vue de la levée des sanctions de l'Union africaine contre le Gabon. L'Union africaine est une organisation continentale composée de 55 États africains. Elle a pour rôle de défendre la souveraineté des États africains, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres de l'organisation. Elle contribue à accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent africain. Enfin, elle promouvoit et défend les positions africaines sur les questions d'intérêt pour le continent et le peuple africain. C'est tout pour votre actualité présidentielle. Je vous dis à très bientôt.